Aujourd'hui, je voudrais que nous discutions à propos de 15 réformes majeures que pourraient entreprendre les politiques africaines pour un développement durable. La première réforme concerne l'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle de nos étudiants afin de promouvoir une main-d'œuvre qualifiée et adaptée à l'entrepreneuriat. Il faut comprendre que le système éducatif en Afrique est conçu de telle sorte que quand nos étudiants sortent de l'université ou bien d'un centre de formation, il faut qu'ils aillent chercher de l'emploi peut-être auprès de l'État ou auprès d'une société privée, quitte à être rémunérée mensuellement. Le système éducatif n'est pas conçu de telle sorte que quand l'étudiant sort de l'université, il puisse se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc il faut que nos dirigeants africains commence à mener des réformes majeures dans ce sens afin de promouvoir un système éducatif adapté. La deuxième réforme concerne le renforcement de nos systèmes de santé pour garantir un accès universel aux soins de santé de qualité. Nous constatons généralement en Afrique que la plupart des dirigeants, avec le gouvernement, quand ils tombent malades, ils sautent très souvent dans le premier vol pour se rendre à l'étranger afin d'aller se faire soigner. C'est-à-dire qu'ils sont très bien conscients de l'état défectueux de nos systèmes de santé. Pourquoi ne pas promouvoir un système de santé adapté, un système de santé qui pourra rivaliser avec les systèmes de santé de l'étranger. La troisième réforme concerne la promotion de l'agriculture pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire de nos populations et réduire la dépendance absolue aux importations. La quatrième réforme concerne le développement des infrastructures de base, y compris les routes, les réseaux électriques, les systèmes numériques et digitaux, ainsi que les systèmes de transport afin de pouvoir stimuler la croissance économique à travers la libre et la rapide circulation des biens et services. La quatrième réforme concerne l'amélioration de la gouvernance et de la lutte contre la corruption qui gangrène nos appareils de gouvernance en Afrique afin d'assurer la transparence et la responsabilité. Car il faut comprendre qu'il n'est plus secret pour personne en Afrique que la plupart de nos dirigeants en Afrique entrent en politique pour éradiquer les traces de pauvreté sur leur lignée. La sixième réforme concerne la diversification économique pour réduire la dépendance absolue aux exportations de matières premières. Nous savons tous que le sous-sol africain regorge d'énormes richesses de matières premières, mais malheureusement, nos dirigeants africains ne pensent pas à la transformation de ces matières premières et les exportent à l'état brut. Autrement dit, ces matières premières ne profitent en rien aux populations vulnérables. La septième réforme concerne la promotion de l'entrepreneuriat et du développement des PME afin de pouvoir stimuler l'innovation et la création d'emplois. La huitième réforme concerne l'investissement dans les énergies renouvelables pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et promouvoir la durabilité environnementale. La neuvième réforme concerne le renforcement de l'intégration régionale pour favoriser le commerce intra-africain afin de pouvoir renforcer la coopération économique. La dixième réforme concerne la promotion de l'égalité des genres afin de garantir l'accès équitable aux opportunités économiques et sociales. Il ne faut pas faire de discrimination des sexes. La onzième réforme concerne le renforcement des institutions démocratiques et des droits de l'homme, surtout de nos appareils judiciaires qui sont très souvent contrôlés par le régime au pouvoir. La douzième réforme concerne l'amélioration des ressources naturelles de nos pays, car c'est ça qui entraîne souvent l'avènement des coups d'État, couplé avec la mauvaise gestion des situations sécuritaires de nos pays. La treizième réforme concerne l'amélioration de nos systèmes fiscaux afin d'accroître les recettes publiques pour une gestion efficace et équitable.
Parlant de systèmes fiscaux, nos dirigeants africains doivent penser à revoir les taux d'imposition de toutes les entreprises occidentales. Car la plupart des entreprises occidentales qui œuvrent en Afrique jouissent d'un taux d'imposition qui met à genoux nos pays africains. La 14e réforme concerne l'investissement dans la recherche scientifique et le développement pour stimuler l'innovation et la compétitivité à l'échelle mondiale. La 15e réforme concerne l'investissement massif dans nos armées. Il faut que nos dirigeants africains pensent à investir massivement dans nos armées. Ça, c'est très important. L'Afrique doit également penser à avoir des forces de dissuasion. Car il faut comprendre, sans armée, nous ne sommes absolument rien du tout. Chers amis, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Likez-la si vous l'avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci et à très bientôt.